l'IDF. Alors, franchement, il y a eu des changements réels au niveau d'IDF par rapport à ce programme. Juste avant le programme de WAXI, on était dans ce qu'on appelait, grâce à WAXI, on a pu savoir que c'était un conseil des membres fondateurs. Et avec les formations avec le programme, on a vu l'intérêt de passer à un conseil d'administration, à un mode de gestion par conseil d'administration. Et donc, on a mis en place un processus de mise en place du conseil d'administration, donc identifier les personnes qui vont dans ce conseil, et puis approcher ces personnes, et toute l'année 2021 faire la phase de transition pour passer du conseil des membres fondateurs en conseil d'administration. Et on fonctionne aujourd'hui en tant qu'une organisation avec un conseil d'administration plus une direction exécutive où les rôles sont totalement différents, départagés. On sait qui fait quoi exactement. Conseil d'administration, les rôles exacts, avec les chartes, etc., qui doivent être adoptés bientôt. Et puis la direction exécutive, très claire, avec des engagements aussi très précis sur ça. Donc ça, c'est un exemple très complet. L'autre chose, c'est qu'on a élaboré pas mal de documents de politique grâce à ce programme. WAXI nous a suggéré, nous a appuyé sur des idées de programme. Aujourd'hui, avant, on n'avait pas de programme. Comment, par exemple, si on a un projet, comment on gère, on savait comment le faire, mais on n'avait pas écrit sur papier. Donc on commence ici, on finit ici, on fait des réunions, etc. Aujourd'hui, on a un guide interne, un manuel interne de gestion de projet qui fait que quand on finit de signer un contrat pour mettre en œuvre un projet, comment l'équipe projet doit mener les actions jusqu'à la fin du projet, comment ça doit être suivi, ça c'est documenté, on a un guide propre pour ça interne. C'est un acquis du renforcement des capacités du projet WAXI. Aujourd'hui, les réunions hebdomadaires qu'on fait, on les faisait avant, mais ce n'était pas régulier. On s'est rendu compte que c'était un outil de gestion. Donc aujourd'hui, on s'efforce, même malgré toutes nos indisponibilités, même quand un lundi tombe férié, on s'arrange pour faire cette réunion hebdomadaire parce que c'est un outil de gestion. Tout ça, et en termes de, nous-mêmes en termes de background, en termes de renforcement des capacités, on voit des changements dans notre manière de travailler, dans les interactions entre nous, avec les gens, au bureau ici, hors du bureau, dans la prise de parole, dans la manière d'interagir avec les gens. C'est des changements on perçoit clairement. Peut-être que vous ne nous connaissiez pas avant, mais on n'était pas forcément comme ça. Et il y a une nette amélioration par rapport à ce que moi j'étais personnellement en 2019 et ce que je suis aujourd'hui en 2021. Il y a un vrai changement. Le programme, quand on a commencé le programme, il y avait l'aspect renforcement des capacités. Et dans cet aspect renforcement des capacités, il y avait un appui à la pratique dans le cadre de ce programme. C'est-à-dire qu'on devait postuler un projet pour avoir un financement pour mettre en œuvre, pour appliquer en fait ce qu'on a dit. Malheureusement, nous, le projet qu'on a soumis n'a pas été retenu, mais c'est une belle expérience qu'on a appris, surtout que CEPF, c'est un partenaire, nous, on a déjà postulé à pas mal de projets CEPF, on n'a pas encore réussi à avoir un projet avec CEPF. C'est un partenaire exigeant, et ça nous plaît. Chaque fois qu'on postule un projet et qu'on n'est pas retenu, on envoie toujours un mail au partenaire pour dire est-ce que vous pouvez nous envoyer l'évaluation pour qu'on puisse voir sur les commentaires qui ont été faits sur notre proposition pour nous améliorer la prochaine fois. Donc, cette formation, c'est vrai que tout le temps on dit les bénéficiaires des projets veulent que les projets soient toujours relancés pour qu'on puisse, effectivement, c'est pas pour rentrer dans cette logique, mais je pense que il est important en fait que le monitoring, le suivi de ce qui a été mis en place pendant ces 2 années-là puisse continuer au niveau du partenaire, c'est-à-dire que permettre à WAXI de continuer ce monitoring-là. Que vous êtes venu chez nous sur le bureau, c'est une journée, ça peut être encore une autre journée, on va dire 1 an après, on est repassé et on voit que telle chose on avait discuté il y a 1 an, aujourd'hui on voit qu'on peut aussi documenter ces évolutions-là au bout d'1 an. C'est important que CEPF et WAXI puissent analyser dans ce temps-là pour essayer de maintenir ce monitoring-là, ces relances, ces coachings à distance, mais aussi à présentiel qui est très utile parce qu'on le sait tous, être présent dans une salle en train de parler ou bien être derrière un écran, ce n'est pas la même expérience, ce n'est pas la même chose. Donc moi j'aimerais, c'est un appel que je lance aux bailleurs de WAXI, s'ils peuvent appuyer encore ce programme pour 1 ou 2 ans encore, pour continuer sur cette même lancée et en ajoutant, en essayant d'identifier les besoins, parce qu'on en a discuté tout à l'heure, il y a pas mal de choses. Nous, par exemple, on a besoin qu'on nous aide à définir de façon légale comment on peut avoir des fonds de réserve pour l'organisation, pour prendre en charge les équipes permanentes. On a besoin d'être appuyé sur ces voleurs pour vraiment progresser de façon
qu'on le souhaite. On a besoin d'être appuyé dans la façon de notre manière, dans notre plan stratégique qu'on a commencé, mais dont on bloque, on n'arrive pas à avancer en tant que tel, mais Baxi continue de nous aider là-dessus et on espère que ça va continuer, que ça ne va pas s'arrêter à la fin du projet. Donc il y a pas mal d'éléments comme ça, et je pense qu'on n'est pas les seuls à 12 organisations qui vont émettre aussi des besoins. Il est important qu'on puisse continuer à suivre ces éléments-là pour qu'on ait en Afrique de l'Ouest des ONG solides qui puissent participer à la gouvernance nationale, etc. Parce que c'est important. On ne peut pas laisser toute la gouvernance aux mains des politiques, on ne peut pas laisser toute la gouvernance aux mains des acteurs partisans. Il faut que les acteurs neutres, les acteurs non gouvernementaux, à but non lucratif, que sont les ONG, puissent être suffisamment solides. Et pour être solide, il faut du personnel de qualité, des personnes de qualité peuvent être retenues parce que ces personnes-là sont payées à un salaire intéressant qui leur permet de rester dans ces organisations. Donc tout ça est un peu lié. Il faut qu'on arrive à avoir ces ONG solides-là pour participer effectivement à la gouvernance de nos pays.